Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Antoine, bienvenue sur la chaîne Semi-Slick. Aujourd'hui je vais commencer pour vous présenter ma voiture à moi. Comme ça après je vous présenterai la voiture de Gwendal et c'est lui qui vous tient aujourd'hui et vous a entre ses mains. Voiture extrêmement atypique, hein, personne n'en a jamais vu. Audi S3 8P, 265 chevaux d'origine. La voiture est d'origine pour le moment. Voilà, on va voir plus tard ce qu'on va faire dessus. Je vais commencer par vous présenter d'abord la voiture en soi. Comme je l'ai dit, Audi S3, année 2006, de l'ITFSI, EA 113, 265 chevaux d'origine, châssis d'origine, moteur d'origine, échappement d'origine. J'insiste un peu parce que ça risque de ne pas rester très longtemps. Une couleur très atypique, c'est du gris, avec des jantes très atypiques, couleur grise. Et un intérieur très atypique, il est noir. Donc voilà, c'est un véhicule que je viens d'acquérir relativement récemment. C'est pourquoi il n'y a aucune prépa dessus. Je vous expliquerai un petit peu après. Il y a 2-3 petites choses qui sont prévues. En soi, sur le véhicule, il n'y a pas grand chose à dire. Ça prend 2,50. J'ai déjà essayé sur l'autoroute allemande. Ça accélère correctement. Vous verrez ça en présentation dynamique. On va faire un petit tour de la voiture. J'entends 18 pouces. Les pneus, je suis parti sur du Bridgestone Potenza S001. Ces pneus qui ont été conseillés. Je sortais de 4 Michelin Pilot Sport 4 qui était, ma foi, très correct et que j'ai usé jusqu'à la corde passée. C'est une voiture dont on critique beaucoup le châssis. Elle est lourde, elle est pataude. Et ben franchement, c'est vrai si on sort d'une Lotus Elise, de quelque chose qui va avoir un châssis très très aiguisé. Personnellement, la voiture que j'avais avant ça, c'était une Opel Speedster. Alors c'est sûr que c'est complètement différent. Ceci dit, je suis très content de celle-ci parce que ça passe moins vite en courbe. C'est sûr, il y a moins de sensations au volant, mais je mets pas 45 minutes à rentrer et sortir de la voiture. Et ça, c'est vachement bien. Voilà, c'est aujourd'hui, je suis parti là-dessus. Pourquoi? Je cherchais quelque chose qui allait pouvoir correspondre à un usage quotidien et balade plaisir, sans me ruiner le dos, sans me voilà. Il y a un potentiel de prépa qui est intéressant. C'est une voiture qui est relativement bien finie, qui tient la route très correctement, ça freine correctement aussi, tant qu'on va pas chercher de la descente de col de la piste où là les freins vont chauffer à une vitesse stratosphérique. Mais pour ce qui est pour se balader, c'est très bien. Alors, comment on reconnaît une Audi S3 par rapport à une Audi A3 standard? Les jantes sont spécifiques. Ça se voit pas beaucoup sur ce modèle parce qu'elle est grise, mais on a des rétroviseurs, des coques de rétroviseurs en alu brossé brillant. Sinon, clairement, on est sur du 2 litres TDI. Hein. Voilà, double canule d'échappement. On va pouvoir retrouver sur certains 2 litres TDI. On va avoir un logo S3, un pare-choc avec un petit diffuseur légèrement spécifique, mais sinon. Extérieurement, rien d'extraordinaire. On va retrouver un pare-choc avant spécifique, mais on reste sur quelque chose qui est très standard. C'est aussi ce que je cherchais, avoir quelque chose qui marche, mais que quand on le voit, on se dise pas oh, ouais, regarde le machin qui passe. Voilà, je voulais pas quelque chose de trop extravagant. C'est pour ça que j'ai pris une couleur grise aussi. Et voilà. Au niveau de l'intérieur, on est clairement sur de l'Audi. On a des sièges qui allient cuir Alcantara, un volant sport avec le rappel S3. Celle-ci est équipée de l'Audi Navigation, un pommeau de vitesse spécifique à la S3. J'ai l'autofocus, t'es fou. Ah.
un point de vitesse spécifique à la S3. On va retrouver un accoudoir central, mais qu'on pourra retrouver sur certaines 2 litres TDI. Voilà, sinon on est sur du sobre, on est sur quelque chose qui est relativement bien fini. C'est des véhicules qu'on va trouver aujourd'hui entre 10 et 12 000. Je pars sur des véhicules pas trop kilométrés. Entre 10 et 12 000 pour des véhicules pas trop kilométrés en phase 1 et 11 à 15 000 pour des véhicules en phase 2. La phase 2 va se reconnaître avec des optiques avant qui vont être spécifiques, des feux arrière spécifiques. Sinon, globalement, c'est toujours la même voiture. À l'arrière, on a toujours une sellerie cuir Alcantara qui va être là, sur le même type qu'à l'avant. Et parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup me balader et partir sur des week-ends, mine de rien, on va avoir un coffre avec une contenance, ma foi, suffisante. Très important. Petite prise allume-cigare pour pouvoir garder les bières au frais. Il y a de la place en dessous aussi? Il y a, non. En dessous, on va retrouver la roue de secours, des petits rangements pour des petits outils. Bon, c'est du Audi, non, pas besoin d'outils. Hein. Non, mais voilà. Le triangle de sécurité quand le moteur casse ou qu'on a fait un excès de conscience, on a voulu sortir de l'autoroute et faire de la route de montagne. Voilà. Après, c'est pas une voiture où il y a énormément à dire, notamment sur l'extérieur. On va aller voir le moteur. C'est pareil, vous allez voir, on voit pas grand chose. Alors, au niveau du moteur, comme je le disais, 2 litres turbo, 2 litres TFSI, première génération EA113, injection directe, turbo, on a un T4, turbo, on a un K04, voilà, 265 chevaux. Là-dessus, j'ai un petit projet qui est prévu. On va partir sur un kit Autotech pour la pompe HP. On va partir sur une admission avec un inlet turbo un petit peu plus spécifique. Bobine de Audi R8, 4 injecteurs de Audi RS4, des kata, suppression intermédiaire. Je vais conserver le silencieux d'origine parce que c'est un véhicule où je veux pas que ça fasse trop de bruit. Et puis ensuite on mettra la carto qui va bien avec un objectif autour des 350-370 chevaux. Ça c'est pour la partie moteur, ça va venir très vite. Là je viens d'acheter la voiture, donc on va commencer par faire un gros entretien. Même si j'ai pas mal de suivi sur la voiture, je préfère repartir sur quelque chose au moins dont je suis sûr et je sais ce qui a été fait. Une wastegate renforcée aussi, ça va être important. Et puis voilà, niveau moteur, on va pas aller chercher très loin. Je pense que déjà avec 350-370 chevaux, on va avoir quelque chose de cohérent et de largement suffisant. Surtout après, il va y avoir du travail sur le châssis également. Pour la partie châssis et extérieur, pas de changement de jantes, vraiment quelque chose qui va rester soft, qui va rester passe-partout. On va juste partir sur des petites cales pour élargir légèrement. Changement du système de freinage, du rythme aviation, des bons disques, des bonnes plaquettes, ça suffira largement. La voiture est en hauteur d'origine pour le moment. On va certainement passer sur 4 combinés filetés. Rabaisser légèrement, mais pas trop. Je veux pas quelque chose qui soit claqué au sol. Je veux quelque chose qui reste efficace, confortable dans la mesure du possible. Et puis voilà. C'est un véhicule qui va servir essentiellement pour de la balade, notamment pour aller en montagne. On a des montagnes pas loin. Mais je veux aussi être capable de partir en week-end, aller faire 500-600 km d'autoroute sans avoir ni une tête comme ça à cause du bruit d'échappement, ni une hernie au dos parce que la voiture est trop basse et que ça reste inconfortable. Ça va être un projet soft. C'est un des rares projets qui est prévu de rester soft, mais ça va rester soft. Après, je pense que déjà avec 350-370 chevaux, avoir quelque chose qui marche convenablement. Je pense que c'est pas mal, ouais. Je pense que c'est pas mal. Ouais, on est sur quelque chose de sympathique. Mais bon, le mieux c'est que je vous emmène faire un tour.